animal vis-à-vis de sa cache-route, est-ce qu'il aurait pu vivre 12 mois ou pas, et ainsi de suite. Il y a une vérification qui se fait aussi dans la colonne vertébrale. En général, on ouvre le poulet kasher, halak, dans le dos. Et on fait toutes les vérifications qui sont encore plus minutieuses que celles de la viande rouge. C'est pour ça qu'on doit manger le poulet halak. On doit manger le poulet halak ou méadrine. Le poulet que je mange normal, il y a beaucoup de gens que je mange charrette. Non, on ne peut pas dire ça malgré tout, parce que la majeure partie des poulets sont, une fois de plus, on va selon. Ça a démarré. Alors, Boker Tov. On est mercredi aujourd'hui, je t'abarche mon lad, mercredi, tête du mois de Nissan. Nous sommes le 9 Nissan, exactement, mercredi, et le 9 avril aussi. Alors, on avait dit qu'on ferait, Bezrat Hashem, un petit peu de Haggadah de Pessah. On n'en a pas fait du tout. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, Bezrat Hashem, mercredi, on fera un petit peu sur la Haggadah de Pessah, et on rentrera dans quelques détails pour donner aux gens la possibilité, Bezrat Hashem, de pouvoir commenter la Haggadah de Pessah. Car comme nous l'avions dit, pourquoi on appelle le Seder de Pessah? Tout simplement parce que Seder, ce sont les initiales du mot Sod, Drash et Remez, qui veut dire qu'il faudra commenter, bien entendu sans trop s'attarder non plus, pendant le Seder de Pessah, à expliquer de façon intéressante et intéressée dans le but de pouvoir prolonger. Quand la marbel et sa perbitziat mitzrem rezemeshubar, c'est la seule mitzvah. D'ailleurs, de toute la Torah, on te demande d'en rajouter. Il y a marqué dans un interdit formel des commandements de la Torah, lot osifun velot tigreun. Vous ne rajouterez jamais ni n'enlèverez jamais quoi que ce soit, sauf pour une mitzvah. Bien entendu, quand la saper et sa perbitziat mitzrem rezemeshubar, plus tu racontes, plus tu rajoutes, et mieux ce sera. C'est la mitzvah de raconter justement l'histoire de notre peuple, qui n'est pas une histoire ancestrale, comme on va pouvoir le lire simplement, mais une histoire qui nous concerne aujourd'hui, puisque à chaque fois dans la Haggadah on dit Ayom, on reviendra souvent à ce mot d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, voilà. On avait parlé des Arba Kosot, on va commencer à partir des Arba Kosot. Alors, il y a une marloquette à savoir, dans le Midrash Rabbah, une marloquette entre Ravuna. Du coup, Arba Kosot Neged, on prend les 4 vers à cause d'une chose connue qu'on appelle les 4 Géoula. Chez Nehemar, comme c'est marqué là-bas, Vaotseti, je vous ai sorti, Veitzati, je vous ai sauvé, Vegaalti, je vous ai libéré, Velakarti, je vous ai pris. Et il manquera un 5e vers qui est celui d'Elu Anavi Zacholetov, de la Géoula finale, comment c'est marqué là-bas? Velakarti, Veeveti. Ouais, Veeveti, apparemment. C'est le fait de prendre la Torah, Bezrat Hashem, pour arriver au Har Sinaï. Donc on sait qu'on boit ces 4 verres de vin là. Par rapport aux 4 Leshonot, il y en a qui disent par rapport aux 4 Galouyot aussi qui auront lieu. C'est-à-dire, on parle de ce qui va s'en suivre. Donc là, on fête l'histoire de la sortie de l'Égypte. Mais il y a aussi 4 vers qui viennent rappeler aussi les 4 Galouyot qui s'en suivront. C'est-à-dire la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, qui n'en finit pas. Et le 5e vers, contre Ishmaël, puisque la dernière galoute, on n'a pas fini avec Édom, sachez-le, mais la dernière galoute, comme c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer, au nom du Zohar HaKadosh, ce sera la galoute d'Ishmaël qui, pendant, à ce qui paraît, 9 mois, l'histoire d'un Héraïon, pour finir en fin de compte le cycle de son mérite d'avoir quand même fait la Brit Mila, selon les sages, eh bien, il y aura une galoute, et les Chachamim nous mettent en garde en nous disant, la galoute d'Ishmaël, la galoute de l'islam, la galoute de la fin des temps sera la plus terrible de toutes les galouillottes. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu. Tu prends Édom, tu prends en arrière Yavan, tu prends Madaï, la Perse, et tu prends, pour finir, la Babylonie avec Nabucodonosor et puis même Achashverosh, eh bien, ce sera rien à côté de la galoute d'Ishmaël qui durera beaucoup moins de temps, mais qui sera, en fin de compte, la totalité. Voilà ce que les Juifs devront payer. Pourquoi? On pourrait le traduire de façon très simple. Aujourd'hui, l'islam a réussi à assimiler une tonne de juifs, à les faire rentrer dans leur monde, dans leur religion. Tu as des petits juifs qui s'appellent Mohammed et tu as des petites juifs qui s'appellent Fatima aujourd'hui. Ouais? Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup. Malheureusement, oui, il y a beaucoup. Malheureusement. Mais en Israël aussi. En Israël, selon Chemla, je dis bien selon Chemla, et d'autres organisations, on parle dans ce petit pays Israël à 60 000 juifs avec des Arabes. 60 000 juifs
qui vivent avec eux dans les Arabes. Il y en a dans la ville d'Ashdod que je connais, vous connaissez aussi, hein, on va pas faire de pub, et qui sont avec des Arabes et comme étant un principe. Sans vous parler bien entendu des universités de Haïfa, on va pas en parler là-bas, ou à Tel Aviv, où aujourd'hui les Arabes se vantent de nous prendre nos femmes. Et pourquoi est-ce que c'est si grave que cela? Parce que à la limite, quand on subit des pogroms physiques, eh bien c'est le corps qui part, tandis que là, c'est le monde futur qui parle, c'est l'âme, c'est-à-dire le trésor d'Hachem qu'on a fait le cours, soit fier d'être juif. C'est l'âme du juif qui est pris dans la clipa, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du corps. Le corps, combien on va vivre? 100 ans, mais il meurt. On va sous terre. Là, non. Là, c'est prendre des âmes juives et les emmener dans un monde depuis leur naissance dans la Toum'a, eux et leur descendance, jusqu'au jour où il y aura un grand nettoyage de tout cela. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Edom a converti des millions. Edom a converti des millions, certes, mais la différence qu'il y a, c'est que cette conversion qui eut lieu était tout de même vachement cadrée par le monde juif. C'est-à-dire que les juifs vivaient en ghetto, nous étions protégés, nous avions des rabbins qui étaient respectés, la parole d'un rave était hyper entendue. Donc il y avait ce côté de choix aujourd'hui. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ça commence par la Knesset. Aujourd'hui, tu as des Arabes à la Knesset qui te disent ouvertement, les Juifs à la Knesset payaient 36 000 shekels par mois par le gouvernement israélien et qui t'insultent l'armée d'Israël, qui t'insultent le pays d'Israël et qui travaillent ouvertement pour les Arabes et qui te le disent. Donc cette assimilation, elle a pénétré le plus haut degré de la hiérarchie israélienne et on te fait bien comprendre et c'est une humiliation extrêmement violente. Et on n'a que ce que l'on mérite, bien entendu. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est simplement pour faire comprendre que cette notion des 4 Géoulotes se retrouve aussi ici dans ce Pessah. Donc vous voyez que quand on lève nos verres de vin, on n'est pas en train de commémorer des trucs antiques, hein, on est en train de parler de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, il y a une autre déa qui dit pourquoi est-ce que... Mechila, d'habitude je fais toujours attention à cela. Voilà, autant pour moi. J'avais une question au niveau de Oui. Quand malheureusement il y a des âmes des personnes qui vont soit avec des non-juifs, des chrétiens ou des arabes, mais quand la Neshama part de ce monde, elle retrouve son identité. Quand quoi? Quand la Neshama quitte ce monde, elle retrouve son identité. Absolument pas. Une âme qui s'est assimilée, bon, je ne vais pas rentrer dans les dires du Hari, on ne fait pas un cours sur ça aujourd'hui, mais il faut savoir que la gravité de s'assimiler à ces peuples, non seulement c'est un issour de la Torah, donc chaque minute, chaque seconde où cette personne reste avec lui, elle fait un issour d'Eoraita, donc c'est un ange noir et pas n'importe lequel. Le Hari Akadosh dit que ces gens-là qui se sont assimilés se réincarneront dans des corps de Goïm et seront jetés à la prostitution. Ça c'est le Hari, c'est pas David Huitou, dans le Shara Gilgulim. Kol HaShochav Goya, tout celui qui couche avec un Goy ou une Goya, Idgalgel Keisha Zona Goya. Donc sera jeté aux Philippines, et d'où l'injustice, quand tu vois des jeunes filles de 13, 14, 15 ans, qui sont vendues dans les traites de femmes. Mais qu'est-ce qu'ont fait ces jeunes filles? Elles voulaient, on leur a promis travailler dans des films, elles pensaient qu'elles allaient trouver l'argent sous leurs pieds. Pourquoi Dieu laisse faire de telles choses? Il n'y a aucune injustice. Si tu sais qui était cette personne avant, tu comprendras pourquoi il est là aujourd'hui. Chez Hachem, il n'y a aucune injustice, jamais. Non, pas de justice. Non, je comprends bien. Mais je voudrais faire un court kiff là. Je voudrais pas revenir sur le côté punition et tout, parce que moi j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles. Juste arrêter de vous assimiler, quoi, c'est tout. Il faut faire attention à cela. Parce que qu'est-ce que c'est l'histoire de l'assimilation? Quand on vient, on fait la Géoula. Le peuple juif revient à sa table. Aujourd'hui, tu peux plus revenir à la table d'un juif si t'as pas la Goya ou le Goy qui est à la table. C'est quand même malheureux. Non, mais malheureusement. Je parle pas de convertis. Ceux qui sont en conversion, c'est-à-dire de conversion sérieux, selon certaines opinions du Shulchan Aruch, il y a marqué Tzrichim lilmod que kalot kevachamurot dans le Shulchan Aruch. Ils doivent apprendre les lois des plus légères aux plus graves. Donc, s'il est converti, il est en phase de conversion, qu'il n'est pas encore converti, min ad-din, il a le droit de participer au Seder de Pessah. D'accord? Mais ça, c'est pour le domaine de la conversion. On parle de la personne qui a sa date de conversion, qui est vraiment sur le chemin de la conversion, et pas qui dit ouais, mais moi je suis goy, peut-être que je me convertirai un jour. Non, non, toi tu peux pas venir au Seder de Pessah. On parle pas de cela, ok? Et pas parce qu'on l'aime pas parce qu'on n'en veut pas parce que nous on est mieux que lui, c'est pas ça le truc. C'est que c'est un rendez-vous privé. Hein. Quand tu parles avec ton fils et que tu as quelqu'un qui met sa tête, tu dis excuse-moi, je t'adore, hein, mais là je suis en train de parler en tête à tête. Le rendez-vous de Pessah, c'est Dieu qui vient parler avec ses enfants, Bechoré Israël.
Donc c'est pas qu'on veut pas de toi parce qu'on t'aime pas, c'est pas parce que tu nous dégoûtes, c'est pas parce que t'es un goy et que nous on est juif, c'est pas ça du tout le problème. C'est que c'est un rendez-vous privé. On peut être ensemble avec papa 2 minutes, après on s'en va et tu parles. Le lendemain de Pessah, tu peux venir, on se parle, oui, ça va, faire un café, tout, bien. Hein. Voilà, avec les sous. Alors, Rabbi Shmuel Bar Nachman, il donne une autre opinion sur les 4 vers. Ça vous intéresse? Oui. J'adore. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On a 2 minutes. 2 minutes. Je vous ai préparé des petits chidushim sympathiques pour ce cours. Soyez patients, allons jusqu'à la fin et vous allez découvrir des dimensions encore non dévoilées. It's gonna find. Attends. Rabbi Shmuel Bar Nachman, il dit comme ça. Tu sais pourquoi on parle des 4 vers? Les 4 vers font allusion aux 4 mots prononcés dans l'histoire du rêve de Yosef avec le maître échanson, le maître panetier. Donc je rappelle comme ça brièvement. Vous avez marqué là-bas que quand Yosef Hatzadik est en prison, donc dans la fin du livre de Bereshit, d'accord? Yosef est en prison et on jette avec lui 2 ministres, le maître échanson et le maître panetier. Et là-bas, le maître échanson fait un rêve, donc on parle du sommelier. Hein, sommelier, c'est pas celui qui vend des matelas, c'est celui qui vend du vin, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc le sommelier, donc ce que j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit « Ah bon, ils vendent des matelas ?» Je croyais sommelier. Donc, c'est-à-dire, il a raison. Parce qu'une fois qu'il a bien bu, tout le monde est sur le matelas. D'accord, on va pas traduire, c'est mieux. Parce que les gens me disent « Qu'est-ce qu'ils disent les gens de l'autre côté de la caméra ?» N'écoutez pas, c'est naze. Alors, résultat des courses, pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, il y a marqué qu'il a fait un rêve comme quoi il prenait la coupe. Donc le mot kos de Pharaon, il versait le vin dans le verre de Pharaon, il tendit le verre à Pharaon, et Pharaon prit le verre. Donc combien de fois le mot verre, le kos? 4 fois. Et Rabbi Shmuel Bar Nachmani nous dit, pourquoi est-ce qu'on boit 4 verres de vin pour ces 4 mots-là? Et la réponse qu'on a envie de lui dire, c'est temps mort. Quel rapport? Quel rapport? Bon, alors déjà, il y a un rapport qui saute aux yeux. C'est que la raison pour laquelle Yosef Hatzadik a traduit pour le maître échanson, car vous savez que les rêves vont selon la signification que l'on leur donne, ouais, les Halomot Olchim les fiapé, selon ce que tu vas traduire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu vas traduire un rêve. Regardez le cours sur le fonctionnement des rêves, cours extraordinaire que je vous conseille de voir et de revoir, pas parce que c'est moi qui le dis, parce que je ne fais que transmettre les opinions des Chachamim sur ce sujet-là. Eh bien, Baruch Hashem, comme il a entendu donc les 4 verres de vin, ça faisait une allusion à la Géoula, donc on comprendrait facilement que lui serait sauvé. Et par contre, le maître panché qui fait rappeler les paniers que portaient les Hébreux sur la tête, justement pour les rendre stériles, selon le Ben Ishraï, comme on l'avait aussi déjà expliqué dans la paracha qui en parle, eh bien, faisait allusion à l'esclavage. Donc on comprend que Yosef Hatzadik va traduire pour le bien celui qui faisait allusion à la Géoula du peuple juif et celui qui faisait allusion à l'esclavage du peuple juif. Ça traînait à la mort. Mais quel rapport nous mettons dans Pessah avec ces 4 coupes citées dans cette paracha là-bas qui viendraient selon la dara de Rabbi Shmuel Ben Nachmani nous dire c'est pour ça que tu lèves ces 4 verres de vin. Quel rapport? Eh bien, pour cela, il faudrait rentrer dans le Midrash qui va nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Car de prime abord, il est évident que celui qui est le plus condamnable d'une certaine façon, même si au niveau extérieur, de façon chitrite, on dit en hébreu, de façon au niveau de la surface, comme ça des choses, on pourrait facilement comprendre que celui qui a versé celui qui a laissé un caillou dans le pain, quand Pharaon a voulu manger ce pain-là, il a mal fait son travail, il aurait dû normalement, napote, comme on dit, tamiser parfaitement sa farine, donc il y a eu une faute professionnelle qui a été commise, donc on comprendrait facilement pourquoi il serait condamné, tandis que la mouche qui tombe dans le verre, c'est le fruit, entre guillemets, du hasard, si on peut se permettre de l'exprimer comme cela. D'accord, certes, mais c'est pas ça du tout qui s'est passé. Ça, c'est bon pour Kita Aleph. Voyons réellement ce que les Chachamim nous disent. Le maître panetier et le maître échanson, ces 2 ministres-là, donc le ministre de la cuisine, des gâteaux de Pharaon, et le ministre du vin de Pharaon, étaient profondément amis avec Pharaon. Et les 2 étaient en compétition. Les sages nous disent que l'un voulait s'approcher de Pharaon plus que l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils se haïssaient d'une haine démesurée, les 2 ont comploté la même nuit de faire du mal à l'autre. Le maître échanson est parti pendant la nuit, une fois que la farine était tamisée, nous disent les sages, mettre un caillou dans le pain de Pharaon, le pain préféré de Pharaon. Et qu'est-ce qu'a fait l'autre? Le maître panetier, il est parti mettre une mouche morte dans la bouteille préférée de Pharaon, celle qu'il avait l'habitude de prendre tous les matins. Donc on voit ici
que pour s'approcher du roi, Pharaon, l'un a fait du mal à l'autre. Et l'autre a voulu nuire à l'autre. Pourquoi ils sont pas Alors, morts je n'ai tous pas les deux? fini. La reine, on comprendra maintenant le processus. Quand il a mangé ce pain, pourquoi est-ce qu'il a mangé ce pain, le pauvre? Le pain, c'est pas de sa faute, c'est l'autre qui l'a mis à l'intérieur. Les Chachamim disent oui, mais dans le panier, il y avait beaucoup de pain. Le fait qu'il ait pris d'Avka ce pain-là, par rapport aux autres pains, démontre le niveau de gravité inférieur à la mouche qui était dans le vin, qui était morte. Donc quand il a versé son vin dans la coupe de Pharaon et qu'il lui a tendu ce vin que Pharaon l'a pris, il a trouvé une mouche morte, Pharaon. C'est pour ça que lui, il n'a pas vu bouger. S'il avait vu la mouche bouger, il aurait dit, attendez, on peut retirer la mouche. Excusez-moi, une mouche vient de tomber. C'est pas de sa faute. Donc il s'est passé ici une circonstance extrêmement grave qui, en fin de compte, démontreront pourquoi le maître panetier a été condamné et le maître échanson a été sauvé, parce qu'en réalité, la mouche qui se trouvait dans le verre, c'était le maître panetier qui lui avait mis. Chose qui est encore plus dégoûtante qu'un petit caillou dans du pain. La reine, ils ont été condamnés. Et les Chachamim nous dit ici, pourquoi Rabbi Shmuel Bar Nachman, il nous dit, tu sais pourquoi tu bois ces 4 verres de vin? À cause du fait qu'il y ait 4 fois le mot kos dans le rêve de Yosef Hatzadik. Il dit, tu sais pourquoi il a fait ce rêve, pourquoi ils ont été jetés en prison et pourquoi Yosef les a dirigés l'un vers sa sortie, l'autre vers sa tombe? Parce qu'ils se haïssaient et qu'ils en sont venus à se faire vraiment du mal. Déposer le mal chez l'un et chez l'autre. Alors Rabbi Shmuel Ben Nachman, il dit, quand tu lèveras ton verre, pour le premier verre, deuxième verre, troisième verre, n'oublie pas pourquoi tu lèves ces verres-là. C'est contre la haine démesurée qui ont fait mener des plans machiavéliques pour tuer l'un et condamner l'autre. Tant que les Juifs ne s'aimeront pas, on lèvera ces 4 verres de vin parce qu'on n'aura pas une 5e coupe à lever pour dire enfin nous avons fini avec notre Sinat Chinam. Voilà exactement ce que nous dit ici les Chachamim. Mais d'un côté, là, T'as envie de parler, toi, hein? non, mais les deux ils ont comploté, les deux ils voulaient tuer l'un, les deux voulaient comploter. Éloigner l'un de l'autre, d'Hachem. Enfin, dans l'histoire de Pharaon. L'autre a été rétabli dans ses fonctions normales de Parce qu'en réalité, celui qui a été mis dans cette situation... Non, parce que la gravité de la mouche était plus grave que celle de la pierre. Mais l'histoire de la mouche, c'est pas lui, c'est pas le maître. L'intention au départ a été de... L'homme est Tatsodek. Seulement l'autre, il avait plus de choix. Quand il lui a mis la pierre, le maître chanson, quand il a mis la pierre dans le pain, il a choisi un pain parmi des dizaines de pains. Donc c'est un niveau de gravité qui est quand même hasardeuse. Tandis que l'autre, il l'a mis dans la bouteille de Pharaon, disent les sages. Donc là, il n'y avait pas de chance de s'en sortir. C'est pour ça que le maître panetier a été condamné, Mina Shamaïm, parce qu'il a laissé aucune chance de s'en sortir. Il voulait vraiment lui faire du mal. C'est un degré différent entre l'un et l'autre. Voilà. Pourquoi on fait le kidouche avec du vin, nous disent les sages? Parce que le vin, c'est la seule boisson dans ce monde qui n'a pas de limite de consommation. Plus il vieillit, plus il sera bon. Et comme il dit ici, Sheken lopag ta'amo le'acharzman, et son goût ne change pas, mais ne fait que s'améliorer constamment. Et là, les efer, kechol shu mityashen yoter, ou mishtabeach yoter veyoter vekar golot azman. C'est pour cela que plus la Haggadah de Pessah, en comparaison, pourquoi on fait la Haggadah de Pessah sur le vin, il dit parce que plus tu avanceras dans le temps, et plus le sort de la sortie d'Égypte prendra de la valeur comme le vin qui vieillit avec le temps. וכיוון שמטרת הלילה הזה שכל אחד ירגיש כאילו הוא יוצא עתה ממצרים, על כן עלינו לטשטש בעזרת השם בתחושותינו את מימד הזמן. Il dit, c'est pour cela que pour être capable de vivre la sortie d'Égypte, si tu es complètement serein, ce sera difficile de façon cartésienne de ressortir aujourd'hui Keilou Yatzata Mitzraïm, et là que ces 4 verres de vin vont les tachtesh, les tachtesh en hébreu, troubler un peu ton esprit, parce que tu vas boire du vin, troubler un peu ton esprit, l'alléger un tout petit peu du monde rationnel, pour que vraiment pendant cette soirée, tu aies l'impression, c'est pas un petit peu bizarre ce que je dis, un petit peu droguer, embaumer plus exactement l'esprit par ce vin-là, pour que tu aies la magnificence de vivre un petit peu de façon rêvée, si je peux me permettre le mot, l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a un kécher peut-être avec Purim, c'est ça? Oui, absolument. Il y a un kécher. Mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Bien. Nous arrivons à la matzah. Alors, vous avez remarqué qu'on doit prendre 3 matzot. Je t'abarre chez Molad. Les Chachamim nous disent, Dafka,
que les 3 matzot représentent dans la Kabbale Keter, Chochma, Bina. Il y en a qui disent Chochma, Bina, Da'at. Ça dépend. Alors, on a 3 matzot pour cela. Il y en a qui disent que les 3 matzot représentent les piliers du monde. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham de qui est dit le monde tient sur le chesed, Yitzhak sur la prière et Yaakov sur le monde de la Torah. Il y en a qui expliquent, qui disent les 3 matzot représentent, et c'est sur ça que je vais lancer un petit peu ce shiur, Ezrat Hashem. Les 3 matzot représentent Kohanim, Lévi'im et Israël. 3 degrés. 3 dimensions différentes. Le problème qu'il y a, c'est que ces 3 matzot-là vont subir un ta'alich, un processus différent de ce qu'on a l'habitude de comprendre et d'entendre. On prendra la matzah du milieu et on la scindra en 2. En espèce de vav, de he, dalet, plus exactement. Vav et dalet, donc ça fait 10. Les Chachamim posent la question, ils disent, mais pourquoi Dafka prendre la matzah du milieu? En général, on prend celle qui viendrait la première à moi. Pourquoi Dafka je prendrais cette matzah-là et je la scindrais en 2? Manienne. Un morceau et un plus petit morceau. Alors, je vous dis la vérité, sur ce sujet-là, on pourrait rester des heures. Parce que c'est d'une profondeur capitale. Et celui qui ne comprend pas pourquoi on le fait vraiment, eh bien, passe à côté de grands trésors au niveau de l'explication. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous livrer maintenant. C'est bien mettre des chidushim atsumim. Maman, je pourrais dire fait. La première explication, c'est que vous savez qu'en Égypte, il n'y a pas eu 10 plaies réellement parlant. Il n'y en a pas eu 12, il n'y en a pas eu 100, il y en a eu 613 pour les Égyptiens. Il y en a eu 10 principales et les Toladot. Mais il y en a eu une qui sera l'apogée, la finalité de toutes les plaies. Celle qui mettra un terme final à l'Égypte. C'est la 11e plaie d'Égypte. Celle qui reste en dehors des frontières égyptiennes, mais qui aura toute sa splendeur, puisqu'elle sera appelée tous les matins, et comme dit les Chachamim, tout celui qui chantera l'ouverture de la mer Rouge tous les jours de tout son cœur, peut être certain que Dieu lui apportera la parnassa jusqu'à sa maison. Tous les jours on se chante Asia Shir Moshe, mais il faut le chanter de toute son âme. C'est une ségoula qui amène la parnassa mamash au pied de l'homme. Comme ça disent les sages. Top. Mais le problème qu'on a, c'est que l'histoire de la mer Rouge, qui a été le plus grand Kiddush Hashem de l'histoire, puisque comme on l'a expliqué, tous les océans, toutes les mers se sont ouvertes dans tous les lieux du monde. Tout le monde a vu ce miracle extraordinaire, comme le dit Rachav Azona à Yoshua, à Pinchas et Kalev, Ben Yifuni, quand ils arriveront, ces explorateurs, dans le livre de Yoshua. Nous avons tous vu, comment t'as vu? T'étais pas là-bas, toi? Si, nous avons tous entendu, on a vu que j'étais en train de voir monter, c'est ouvert en 2. Je sais. Mais ça a eu lieu quel jour? Le 7e jour. C'est-à-dire le dernier jour de Pessah. C'est Kiryat Yamsouf. Mais le jour principal, c'est le soir du Seder. Alors, en souvenir de cette mer Rouge qui s'est ouverte au 7e jour, donc dernier jour de Pessah, nous faisons un zecher en souvenir et en remerciant, puisque nous allons parler des 10 plaies pendant le Seder de Pessah. Comment arriver à la mer Rouge? Nous faisons honneur à la mer Rouge en scindant cette matzah en 2 comme Dieu nous a ouvert la mer en 2. Car sauf Maaseh Marchavat Techila, tout le but de ce grand Kiddush Hashem extraordinaire était d'arriver à l'ouverture de la mer Rouge qui marquera les enfants d'Israël dans toutes leurs prières, comme on a l'habitude de le chanter. Première explication. Bon, sympa. Ça explique pourquoi c'est celle du milieu. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est celle du milieu. Tout à fait. Alors revenons, Béhémet, à celle du milieu. Nous avons expliqué que la première matzah, c'était contre Cohen. Cohen n'existait pas en Égypte. Cohen viendra uniquement dans le désert. Cohen sera sorti de la tribu des Lévi'im. Israël est en dessous, complètement en dessous. Mais on a besoin de cette hiérarchie pour faire le Keli. Keli, qui veut dire ustensile, Cohen, Lévi, Israël, ce sont les initiales. On prend la matzah du milieu et on l'en casse. Pourquoi? En Botaï, ce que vous allez entendre maintenant, si vous ne comprenez pas tous les Pessah, vous passez à côté d'un grand trésor. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec la mer Rouge, pourquoi je vous ai parlé de la mer Rouge, et pourquoi je vous parle des Lévi'im. Vous savez que les seuls qui n'ont jamais participé à l'histoire de l'esclavage égyptien, qui étaient dans des habits de soie, avec des servants et des serviteurs, qu'on apportait à manger dans la bouche, tout le monde se prosternait devant eux, c'était les Lévi'im. Quand tu étais Lévi en Égypte, tu étais un patron. Ni on te demandait de porter un verre, ni Shum Dava. Pourquoi? Les Midrashim nous ont dit, car Pharaon
après avoir dans les stagnumnot, dans les cieux, regardé, mais de qui viendrait le Mashiach des Juifs, a eu un doute sur les tribus de Lévi. Il a sorti un Goral et il s'est rendu compte, Béhémet à la fin, que le Mashiach viendrait de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas bête. Il a dit, oh là là, il y a une façon très simple de ne jamais accepter un leader. C'est de prendre quelqu'un qui ne subira pas le problème et le poids des autres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Lévi'im, vous êtes tous exemptés d'esclavage. Vous vivrez comme des rois dans de belles maisons et vous serez tous sauvés. Comme ça, hein? Il aurait pu les tuer. Non, non. Parce que qui te dit que lui, il est de Lévi, lui, il n'est pas de Lévi? Donc, en disant, venez, vous qui êtes Lévi, vous ne serez pas en esclavage, le mec, il court. Mais s'il dit, on va tuer tous les Lévis, mais non, je suis Rouven, prouve-le. On ne va pas tuer tout le monde. Mais par contre, en disant, voilà le loto pour celui qui est Lévi, moi, je suis Lévi, prouve-le. Bah, ma mère, elle s'appelle un tel, donc il faudra prouver. Tu comprends? C'est toute la différence. Donc, les Lévis, ils n'ont pas participé du tout à l'esclavage. C'est pour ça que Pharaon, son plan a marché. Quand Moshe Rabbeinu va pour libérer le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit en revenant? Kimad viskiluni. Ils m'ont presque tué en me lapidant. Et pourquoi ils ont fait ça, les Hébreux? Il dit, mais qu'est-ce que tu viens nous parler de notre problème? T'es esclave, toi? Toi, toute ta troupe, là, toute ta tribu, vous avez mangé de la viande tous les jours pendant que nous, on prenait des coups sur le dos. On nous fracassait, on nous cassait en mille. Qu'est-ce que tu viens nous parler? C'est comme le mec, il a toute sa vie été patron, il vient parler à la force ouvrière. Tu sais, les mecs qui sont dans les mines. C'est très dur de travailler. On va le finir. On n'accepte pas quelque chose de quelqu'un qui vient pas de notre clan. T'as pas souffert. C'est complètement normal. C'était le plan de Pharaon. Donc comment tu veux que pendant le Seder de Pessah, les Lévi'im trouvent leur place? Avadim, aïnou les pharaons, bemitzrayim. Nous étions des esclaves en Égypte. Oh Lévi, dégage. Tiens, Rabbi, va me chercher le place, c'est à moi, c'est mieux. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter la sortie d'Égypte? En quoi monsieur, il a subi l'esclavage de l'Égypte? Alors, les Fachot, on prend la matzah de Lévi, et en souvenir du fait qu'il ait prié pour nous, que son cœur était brisé, on casse la matzah de Lévi. En disant, Nachon, nous, on n'a pas subi sur notre dos l'esclavage de l'Égypte, mais on cassera notre matzah à nous, en souvenir de ce qu'on vous a cassé à vous, les Hébreux. C'est leur participation de Lévi, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est du kita bête, ce qu'on est en train de dire. On va augmenter au kita, et allons beaucoup plus loin. Je vous ai parlé tout à l'heure, tu m'as dit, mais il n'y a pas de rapport. Je t'ai laissé parler de Tzadik. Bien sûr qu'il y a un rapport. Tout ce que je dis, c'est toujours un collier de paix. Hein. Si tu associes tous mes cours les uns après les autres, tu verras que tout s'engendre. Toujours. Bezrat Hashem, sans orgueil. Là-bas, c'est marqué Bisiata d'Ishmaïa. Vous savez tous, quand Moshe Rabbeinu est arrivé avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge, donc ils sont arrivés devant la mer Rouge, on sait que l'eau, ça mouille. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Maintenant, cette situation était très délicate. Et pourquoi est-ce qu'elle fut délicate? Parce que, comme nous enseignent les sages, l'ange de la mer Rouge a refusé de s'ouvrir devant Moshe Rabbeinu. Et elle a prétexté quelque chose de phénoménal. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moshe Rabbeinu, pourquoi tu veux que je m'ouvre devant cet homme et ce peuple? Arrête, Elou, Ovdei Avodazara, Ve Elou, Ovdei Avodazara. Eux sont des idolâtres, ils faisaient allusion aux Hébreux, et eux, les Égyptiens, sont des idolâtres. Alors pourquoi un miracle pour deux idolâtres? Ils sont pas mieux les Hébreux que les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu a répondu, certes, mais ils viennent recevoir ma Torah qui est un médicament. Parce que c'est à cause des Égyptiens qui sont venus des idolâtres. Donc à cause des Égyptiens qui sont devenus des idolâtres, Min Adin, tu dois ouvrir maintenant la mer, parce que ce sont eux qui les ont assimilés à leur culture. Et la Torah est le médicament de la Vodazara. L'ange, quand il a entendu ça de l'océan, il s'est prosterné devant le roi des rois, Yatet Yadecha Alayam. La Shrina est descendue et l'ange s'est prosterné en se prosternant. Le roi Kadim, comme c'est marqué avec un vent puissant, il a ouvert la mer, comme se prosterner devant Hachem, le peuple d'Israël est passé. Seulement, il y a eu un gros problème. Énorme problème. C'est que cet argument et ce combat de la justice entre l'ange de l'océan et Dieu est tombé complètement dans l'eau, sans faire de jeu de mots, quand il y a eu, après le don de la Torah, la fameuse faute du veau d'or. Quand il y a eu la faute du veau d'or, l'ange est revenu voir qui c'est à Kavod. Ribono shel olam, temps mort. Pourquoi tu m'as fait ouvrir la mer pour laisser passer ces Hébreux qui étaient au Veda Vodazara, comme je te l'avais dit? Arrête-toi, tu as dit à Hachem que c'est pour recevoir la Torah au Sinaï, et que c'était le médicament de cette assimilation. N'ont-ils pas fait maintenant le veau d'or? Le veau d'or est venu faire une accusation horrible sur le fait que les Hébreux soient sortis d'Égypte, puisque la Torah était... Ils font un Vodazara. Oui, mais ils feront plus un Vodazara du Hachem, puisqu'ils vont recevoir ma Torah. Maintenant qu'il y a eu la faute du veau d'or,
alors l'histoire de Pessah ne peut plus être fêtée à cause de la faute du veau d'or. Alors c'est levé une tribu. Comment? L'onachon. Le peuple intermédiaire entre le créateur du monde et Dieu, c'est nous les Lévi'im. Comme a dit Léa quand elle appelait son troisième fils. Pourquoi Lévi? Apam et lavé Oti Ishi. À partir de maintenant, mon mari m'accompagnera, elle faisait allusion à la Shrina ne me quittera plus. Livouille, qui veut dire accompagne-moi. Nous sommes les accompagnateurs du monde. Nous sommes les accompagnateurs des Lévi'im, de ceux qui sont le lien entre Dieu, créateur du monde, et le peuple d'Israël. Nous, j'ai pas fini, écoute, ouvre bien grand tes oreilles. Nous, les Lévi'im, on n'a pas du tout fait Avodazara. Ce qui fait que tout le peuple d'Israël s'est caché derrière les Lévi'im. C'est pour ça que les Lévi'im sont au centre du peuple. Entre Dieu, les Kohanim, Kohen Gadol, le jour de Kippour qui représente Hachem, et le peuple d'Israël. Ce qui fait que tu ne peux pas commencer la Haggadah de Pessah tant que tu n'as pas pris Lévi et que tu rappelles la mer qui s'est ouverte en deux. Pourquoi? Parce que derrière Lévi, on peut tous se cacher de la faute du veau d'or en disant « C'est vrai, nous les tribus, les 11 tribus, c'est vrai qu'on a déliré. C'est vrai qu'on a déliré. Seulement, on s'est caché derrière la tribu de Lévi. Donc Lévi, c'est une tribu. C'est un petit morceau de galette. Mais ce petit morceau de galette, on peut le laisser dévoiler, on le remet entre les deux matzot. Mais le grand morceau de galette, c'est les 11 tribus qui ont fait la faute du veau d'or, la ficomane. Faut vite la cacher. Pour rappeler Bissiata d'Ishmaïa la valeur extraordinaire, quand tu veux les 3 matzot. Cohen, Lévi, Israël, prend celle de Lévi. Pourquoi tu prendrais celle de Lévi? Parce que c'est grâce à Lévi que l'histoire de la mer Rouge a pu se confirmer, même quand il y a eu la faute du veau d'or, ou l'ange accusateur, quand il a dit, mais tes enfants, il a regardé les enfants. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, qui vient de la tribu de Lévi, qu'est-ce qu'il dit? Mil Hashem, Elai. Celui qui est pour Dieu, Elai. Pourquoi il dit Elai? El Hashem. Non, Elai, venez vite derrière la tribu de Lévi. Nous sommes les seuls qui devons nous mettre les garants de l'histoire du peuple d'Israël. Venez vous cacher derrière nous. D'où la matzah que l'on va briser en souvenir de la tribu de Lévi, qui grâce à elle laisse le souvenir de la mer Rouge comme étant une justice absolue, puisque nous sommes tous rentrés dans sa demeure à lui, à Lévi, d'où l'histoire de la matzah, Zo. Quand on viendra et qu'on lève la matzah, on a l'habitude, je ne sais pas si vous le faites, en tout cas nous les Tunisiens, on a l'habitude de prendre la matzah, tout le monde le fait en général. Les Tunisiens, ils ont une particularité, c'est que chacun prend la matzah avec matzah, Zo, l'autre matzah, Zo, matzah, lo chayav, on n'est pas obligé de faire ça du tout. Il suffit que le balabaïd prenne la matzah, montre à tout le monde, matzah, Zo. Il montre la matzah. Et c'est quelle matzah qu'on prend? Celle qui est entre les 2 pains, celle de Lévi, Matzazo. On commence, Bezrat Hashem, Bissiata Ishmael, de prendre cette matzah extraordinaire de la Haggadah de Pessah en montant. Non, on peut montrer cette matzah-là. Pourquoi? Parce que Lévi n'a pas fait Avodazara. Je referme cette parenthèse. L'autre, tu la mets en dessous la main. Voilà. Tu mets pas ta main dessus. Il existe énormément. Je vous l'ai dit d'explications sur cela. On reste un peu sur la matzah ou on continue? Non, La matzah, ça vous intéresse? Hein? Ça t'intéresse? Modéani. Alors, Amatzah mesamelet gamken et hageoula ve gamken et hasha'abud. Les Chachamim nous disent que la matzah représente 2 choses. Comme curieusement, d'un côté la matzah représente la geoula, puisqu'il a marqué que nous n'avions pas eu le temps de la chmit et sa matzah, de la faire lever. Nous sommes sortis bechipazon, nous sommes vite sortis d'Égypte pour la geoula. Donc la matzah représente quoi? La Géoula. Et de l'autre côté, on nous dit, comme c'est marqué, comme on le dira dans la Haggadah de Pessah, regardez, si j'avance un petit peu dans les textes de la Haggadah de Pessah, on va dire bizarrement quelque chose qui va absolument à l'opposé. Halachmania diachalo avatana ber'ad Misraim kol dechfin yete weichol. Et là, on a un problème. Et pourquoi? Halachmania, voici le pain du pauvre. Diachalo avatana, qu'ont mangé nos parents. Béara, sur la terre d'Égypte. Et le pain, Azim, la matzah, elle représente la Géoula ou le pain de l'esclavage? Hein? Ouais, quoi? Géoula. Non, c'est la Géoula, normalement. Pas la Géoula. J'ai- Moi, j'ai je compris. pense en Égypte, ils l'ont mangé. Non, mais ils ont commencé en Égypte, ils veulent On n'a partir. pas mangé en Égypte, on l'a sorti. On a mangé quand on l'a sorti. Voici le pain que nous mangions, que mangeaient nos pères sur la terre d'Égypte. Donc la matzah, elle représente la Sha'iboud, l'esclavage ou la Géoula? Oh, bonne réponse. Vous êtes bizarre dans la tête, vous savez. Je vous donne des explications. 2 et 2, 4, et vous me dites 5, 8, 10. Réfléchissez quand vous parlez. Je vous dis, d'un côté, le pain représente, c'est marqué noir sur blanc, représente la Géoula. Je vous le dis directement. Je vous dis, alors dans ce cas-là, comment tu peux commencer la Haggadah de Pessah en disant
Al-Achman, Yadi, voici, donc on va traduire directement la nourriture que mangeaient nos pères en Égypte. Oui, Donc ça ne représente pas la Géoula, ça représente donc l'esclavage. l'esclave en Égypte. On dit qu'on mange la matzah parce qu'elle n'a pas levé, qu'on est parti. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Toi, tu es resté bloqué à la première explication. Je suis dans une autre explication. En Égypte. Ça dit qu'à Tatsodek, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on a expliqué. Toi, tu es resté bloqué en disant, ma putain, dans ta tête, il y a un bug. Ça, c'est Géoula, c'est que Géoula. Non! Puisque quand tu vas lever quand tu vas faire ta Gada Pessah, tu vas dire, Al-Achman, Yadi, Achal, Tana, Be'arad, Avatana, Achon, Be'arad, Mitzrayim. Voici la matzah que mangeaient nos pères dans la terre d'Égypte. Comment elle mangeait? Arrête, ça représente la Géoula. Machma que non, puisqu'on commence en disant, voici le pain du pauvre. Donc cette pauvreté que nous mangeons en Égypte représente la matzah, en fin de compte, quoi? Eh bien, le pain du pauvre. Donc, les Hébreux en esclavage, qui fait que la matzah a deux symboles. Elle représente, d'un côté, comme tu l'as, on ne peut plus bien compris, la Géoula, mais elle représente aussi l'esclavage. Et c'est pour cela que le pain du pauvre s'appelle comment? Proussa. Mazé proussa, c'est un petit morceau de pain. Donc, nous allons faire notre matzah en deux. Et maintenant, pourquoi en deux? Vous l'avez compris. Parce que la matzah représente deux choses. Et la Géoula et l'esclavage en Égypte. Car les Hébreux, et là vous avez peut-être été étonnés, pendant 210 ans n'ont mangé que de la matzah. Alors c'est quoi cette matzah de la Géoula? Parce que les Chachamim nous disent que Pharaon ne voulait pas que les Hébreux cessent de travailler. En leur donnant de la matzah, vous savez que la matzah gonfle à l'intérieur, mais se cuit très rapidement. Ce pain-là qui était indigeste, qui était très difficile à mâcher, à digérer, permettait aux Hébreux de mieux travailler pour Pharaon. Ce qui fait qu'on a mangé deux matzot. On avait une petite péroussa, le pain du pauvre. C'est quoi le pain du pauvre? C'est comme tu dis une biscotte. C'est ce morceau qu'on va couper en petits. Et celui-là, on va le remettre à l'intérieur, car en réalité, comme on verra tout à l'heure si on a le temps, l'histoire de la sortie d'Égypte va nous faire comprendre que l'on est encore dans cette espèce d'Égypte intérieure. On la remet à l'intérieur. Mais le grand morceau, lui, il ressortira pour annoncer la Géoula à la fin du repas, en disant Baruch Hashem, car vous avez remarqué que la Haggadah commence sur un ton très négatif. Avadim, Aïnou, les Pharaons, Mitzrayim. Ouais. Et à la fin, ça finit avec le Hallel. On commence mal la Haggadah et on la finit super bien avec des gens de Chad Gadia, des chants extraordinaires, Chad Gadia et bien d'autres, Chad Miyodea, Vechan al Zehaderech. C'est pour cela que la Géoula, ici, elle est représentée par le grand morceau et le petit morceau, qui représentait l'esclavage en Égypte, que l'on réinsérsera entre les deux matzot et sur lesquels on dira Amot Silechim Minaretz, puisque de cette situation, nous sommes sortis, nous, de la terre, de la mort, des fours crématoires de l'époque, pour naître en tant que peuple à la sortie d'Égypte. Autre explication, pourquoi est-ce qu'on scinderait cette matzah en deux? Pour la simple et bonne raison, c'est que normalement, nous aurions dû, après la sortie d'Égypte, vivre la Géoula finale, comme le voulait Moshe Rabbeinu, qui fut une des raisons essentielles pour laquelle Moshe Rabbeinu, alav shalom, n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël durant 7 jours de combat à la fin de la paracha de Shemot. Tu le dis, Shelar Beyat Tishlar, tu n'as qu'à trouver un autre pigeon pour ton travail à Hachem, je ne veux pas. Si tu veux que j'y aille, il faut que ce soit selon mes plans à moi. Je ne veux pas faire sortir les enfants d'Israël. Il avait un côté un peu tunisien. Et je ne veux pas faire sortir les enfants d'Israël pour les emmener en Babylonie, en Perse. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ou tu les libères, tu ne les libères pas. Les plans ne se sont pas passés comme Moshe l'a voulu, car Hachem s'est mis en colère. Et donc, après la sortie d'Égypte, c'est passé que les 400 ans n'ont pas été complétés. Donc, si je fais le calcul, sur 400 ans, on a fait combien de temps? 210. Combien restait? 190. 210, grand morceau. 190, ce qui manque. On va faire comprendre par là que la galoute de la sortie d'Égypte ne s'est pas terminée. Et pourquoi? Parce qu'on a continué les mêmes bêtises qui ont provoqué la raison pour laquelle nous sommes descendus en Égypte au niveau extérieur. Ça veut dire quand j'ai extérieur, à cause de nos fautes. Comme c'est marqué dans le Midrash, on a commencé à fréquenter leur pub, à s'assimiler, voilà, on commence à parler comme eux. Là. Résultat des courses, la galoute continue. On perpétue la punition, donc on perpétue la galoute. Voilà. Donc ce sont d'autres explications qui nous ont été données. Chotzim et Hamatza, l'Ishnaim, l'Omar lecha sheyu od galuyot, achre galut Mitzrayim. Comme c'est marqué ici, on avance. Top. Il y a une autre explication que je vous donne sur la matzah, parce
qu'on pourrait encore rester dessus, j'aime bien. On va pas faire un cours que sur la matzah non plus, hein. C'est que la matzah est représentée ici par deux notions hébraïques qu'on appelle basseter ou bagaloui. Vous savez que tous les jours dans le judaïsme, on demande à l'homme d'être intérieur comme extérieur. Ça fait partie des règles principales de toute notre Torah et un des buts essentiels à avoir dans ce monde. C'est pour cela que tous les gens qui mentent, qui sont remplis de tricherie, sont des gens qui ressemblent on ne peut plus à Pharaon. Pour la simple et bonne raison, c'est que Pharaon disait toujours Hachem ou Elohim, votre Dieu est un Dieu de vérité, Aser Me'alai est un Mavetazé, retire de moi cette mort-là, je te promets de renvoyer les enfants d'Israël, et puis une fois que c'était fait, même si Dieu endurcit à ce moment-là le cœur de Pharaon, on sait très bien que Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Hein? Donc, il comptait s'endurcir, il n'en avait pas le courage, mais si c'est ce que tu veux, donc je t'endurcirai endurcirai ton cœur, autant pour moi. Alors, il y a deux façons d'agir. Il y a ce qu'on appelle le côté caché et le côté dévoilé. Première explication des sages nous disent, ainsi donc, le juif, comme il a pour but d'être Toho Kevaro, à l'image du Aaron Haïdout, vous savez, l'arche d'alliance qui était hors intérieur, Boachetim et hors intérieur, extérieur, intérieur, pareil, pour te dire que l'homme doit être Toho Kevaro, comme tu es à l'extérieur, c'est ce que tu dois être à l'intérieur. Ne joue pas les religieux à la synagogue et les Rishaïm à la maison, en d'autres termes, sinon tu ressembleras trop à Pharaon. D'accord? Ne joue pas aux religieux, ne joue pas un rôle, sois toi-même, pour que l'on puisse réellement te découvrir. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un qui se comportait très très mal dans la vie, quoi. Le mec trompe sa femme en public, il faisait des bêtises. Et je lui ai dit, tu sais que t'es un tzaddik, toi. Elle m'a dit, quoi? Moi? Ah, tu tout, je vous adore. Je lui ai dit, allez, vaille, qu'on ait votre niveau. Je lui ai dit, bon, vous, au moins, hein, vous vous cachez pas derrière des chapeaux comme ça, en regardant à droite et à gauche. Vous avez autant peur de l'homme que de Dieu. Vous mettez... Mais par contre, de regarder, de faire des bêtises sur le côté, hein, alors ça, c'est un autre niveau. Je dis, dans ce sens-là, tu es un tzaddik. Le mec, il vient, il se montre tel qu'il est dans la vie. Non, non, moi, je ne monte pas la Torah, je suis trop sale. Au moins, lui, il n'est pas bien, hein, mais il a une chose de bien, c'est qu'il est franc. Il ne se la joue pas. Il y en a d'autres qui vont te dire, ouais, moi, je monte, moi, je fais, moi. Alors qu'il ferait mieux de rester à leur place. Chalek Galouille, alors il dit ici, Toho Kevaro. Pourquoi? À la fin, on sort la matzah qui a été cachée et on la montre. Autre explication, et celle-là, elle est magnifique. Pour moi, en tout cas, c'est que il y a des mitzvot que l'on se doit de faire en public. Et il y a des mitzvot que l'on se doit de faire cachés. Par exemple, la tzedaka, basseter, caché. Ça représente la matzah que l'on va cacher. Et puis il y a des mitzvot de galouille. Tu fais un cadeau, comme par exemple l'ishloach manot. Là, il faut le faire galouille. Il faut qu'on sache que c'est toi. Seulement, il y a marqué tu raconteras ton fils. Son fils, il a besoin de dougma. Les Chachamim, ils disent qu'on vient le soir de Pessah. Le fils demande à dévoiler où est la ficomane? Où est la ficomane à Kavana? Où sont les mitzvot de mon père que j'apprenne de lui qu'est-ce qu'il a fait de sa vie pour aller sur son pas, pour aller sur son chemin? Alors on dit le soir du Seder de Pessah, Toho Kevaro, je vous le lis dans le texte. Ayelet Gonev Davka et Achelek Agadol. Il prend le grand morceau. Il dit ici Bematzam Chatsuya. Aromez à la Vodat Hashem Basseter. Qui fera donc allusion au travail du père qui a été fait toute l'année sans que le fils ne soit au courant de rien. Et à travers cela, les enfants viennent leur père en disant Abba, Abba, papa. Omnam Avodat Hashem Shelchai Basseter. Tout le monde doit travailler à Hashem dans le secret. Nous, on ne doit jamais se vanter de ses mitzvot, jamais raconter nos mitzvot. Ach anu yeladim. Mais nous, on est tes enfants. Nouche pas, mais aime yoter. Comment est-ce qu'on va avoir une influence et de qui on va apprendre comment il faut agir dans ce monde? Ki itgalu befanenu. Ah, kenutam, vamitutam, shelir at shamaim al orenu. Car nous ne pouvons réellement apprendre, comme le disent les Chachamim, la vraie éducation, c'est pas l'école, c'est la maison. Donc l'enfant du Seder de Pessah, il dit, ah bah, t'as pris une matzah, tu l'as caché un grand morceau. Ce que tu nous dévoiles, c'est toujours un petit morceau. Oui, il faut l'aider celui-là. Un petit morceau de la matzah. Mais le grand morceau, tes vrais mitzvot, on les apprendra quand? Le jour de ta mort. On va voir les boules. Il dit pourquoi? Même si c'est une mitzvah de garder ces mitzvot dans le plus grand des secrets, ne rien dire à personne. Mais les enfants qui sont rakim, ils disent, ah bah, nahnu nishpaim. Nous, on a besoin d'être influencés. Nous, on a besoin de savoir. Alors, les chachamim, ils disent que ce remède de casser la matzah en deux, de mettre le grand morceau sous la nappe, fait allusion aux mitzvot cachés du père, qui ce jour-là, à la fin du repas, les dévoilera. Combien il faut donner la tzedaka? J'ai eu le srout de participer grâce à Dieu un petit peu à ça, un petit peu à ça. J'ai donné un petit peu d'argent à celui-là. Pas pour se vanter, chas ve shalom.
Non, 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 on donne pas de sroumim, on dit pas. On donne des allusions comme quoi que le père, c'est un homme qui a montré à ses enfants que quand Dieu te donnait, il faut savoir retransmettre. Que tout ce qui a une rentrée, excusez-moi pour m'employer, a une sortie. Ça ne sert à rien de renflouer, renflouer, renflouer. Ne sois pas un kamtsan. Au contraire, mon fils, tu vois le mikvé qui est là-bas. Akadosh m'a donné le sroud de le faire. Grâce à cette mitzvah, des femmes vont être pures. Elles vont aller au mikvé, Baruch Hashem. Oh papa, c'est vrai, je suis fier. Toi aussi, tu feras mikvé, mon fils. Si Dieu il t'aide, il te donne les moyens. Je te le promets, papa. Bezrat Hashem. Il faut qu'il apprenne, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est pour ça que la matière reste cachée. Mais à la fin du repas, pourquoi à la fin du repas, à Kavana, que le père ne vienne pas à se vanter. Eh, tu sais, mon fils, hey, celui-là, là-bas, ouais, c'est moi, celui-là, c'est là, ta mère, elle était chnène, voilà, chas shalom, on parle pas de ce côté-là, faites très attention, au contraire, il sera puni, il peindra le sroud de ses mitzvot s'il raconte ses mitzvot. Chas shalom, c'est pas ce qu'on veut dire. La Kavana pour l'éducation, qu'il montre un petit peu, par exemple, s'il a prêté de l'argent, une personne, une fois, il est venu me voir en me disant, voilà, moi je prête beaucoup d'argent à tout le monde, est-ce que je peux, pour enseigner à mes enfants, si ils deviennent riches un jour, qu'ils doivent prêter leur argent, qu'ils doivent donner de l'argent? Je dis, Nachon. Mais Vadaï, tu dois leur montrer le chemin. Parce que s'ils ne sont pas au courant, mon père, il n'a jamais rien donné. Hein. Hop, tu es au courant de rien. À part cela, si t'arrive quelque chose, l'argent qu'on te doit, à qui ils vont le rendre? Il faut qu'il y ait les héritiers. De l'autre côté, on ne peut pas le dire, attends, je te prête de l'argent, tout le monde doit le savoir dans ta famille. La reine, il faut faire attention. Parce que la limite entre le fait de dire et le fait de se taire, c'est l'histoire d'une affikomane qui reste cachée, que l'on ressort juste pour le manger. Remarquez, on ne fait pas l'affikomane, on ne montre pas comme ça après. Juste, on la sort, et bétam. Exactement. Raconte à la fin tes dogmaot, tes exemples à tes enfants pour qu'ils puissent aller sur tes chemins à toi, bétam. Pour qu'ils comprennent. Oh Hachem, vous savez, on me disait Chachamim, je vous donne un exemple très très beau de cela. Dans la Chassidoute, on nous donne un exemple, Mamash Zahav. On nous dit, tu sais, quand tes enfants ils vont dormir, avant qu'ils aillent dormir, d'abord tu les amènes au lit, bien entendu, tu les bordes, tu les embrasses, même s'ils sont grands. Tu rentres, ça va, tu vas bien? Tu veux que je te ferme la fenêtre? C'est pas une question d'être le mécharette, mais d'être proche de ses enfants. Et les Chachamim nous disent, mais avant qu'il aille dormir, prends vite un livre de la Sifriya devant lui, assieds-toi, étudie 2 lignes, 3 lignes, mais étudie quelque chose pour que l'enfant ait enregistré quand il a 5 ans. Ah, papa, il a sorti, au lieu d'être devant ta télévision, il a sorti un livre. Et les Chachamim nous disent, et ce livre, laisse-le sur la table. Même si tu n'as pas vu le sortir, laisse-le sur la table, parce que l'enfant, quand il se lève, c'est un robot. Il remarque tout à la maison. Et s'il voit que le livre de la Haggadah de Pessah, avant Pessah, une Gemara, est posé sur la table. Ah, si la Gemara, elle est posée sur la table, machma que hier soir, papa, quand tu partais dormir, il a étudié la Torah. Et ça reste dans sa tête. Attention, nous disent les sages, tu n'as pas le droit de sortir un livre, de le poser si c'est pas pour l'étudier. Tu t'es fait un kitrougue. Tu me sors, tu te sers de moi et tu m'étudies pas. Oh, tu rendras des comptes. Non, non, non. Tu sors ce livre, tu étudies même 2 halachot du Shulchan Aruch et tu laisses le Shulchan Aruch sur la table. Laisse-le sur la table pour l'éducation de tes enfants. Donc c'est pas je me vante de ce que je fais. Je veux montrer à mes enfants qu'eux aussi doivent étudier. Parce que comme disent souvent les enfants, je veux être comme papa, si bien entendu, le mec c'est pas un monstre. Voilà. On continue. Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est intéressant comme petit flash sur Haggadah de Pessah. Sympathique. Je vous rappelle quand même qu'on a commenté l'an dernier toute la Haggadah de Pessah, qu'on n'avait pas réellement parlé de ces chidushim que je vous apportais grâce à Dieu aujourd'hui. Ben Ezrat Hashem. C'est mitzvat, donc c'est pour Yetziat Mitzrayim. Yesh mitzvat assez. Le Hadat explique. Hadat c'est Ain Dalet Tet. C'est mes initiales. Avdechem David Twitou. Parce que j'ai mes commentaires que je marque moi-même dans mes livres. Tous mes livres sont commentés par des choses que j'ai prises de droite et de gauche. Et donc, je le rapporte. Les sages nous disent comme ça. Achat min mitzvot amerkaziot shelel aseder i mitzvat sipur yitziat mitzrayim vechol amarbe lesaper mitzrayim mitzrayim meshubach. Comme on sait tous, une des mitzvot principales, qui est la mitzvah, on va dire le tabour, le nombril de la mitzvah du seder de Pessah, c'est justement le fait de raconter la sortie d'Égypte. Nishalet hashela. Il pose ici la question. Madou dafka bechag haPesach kemet mitzvat miyuchedet lesaper uninsim shir'u leIsraël b'mitzvot le'arir b'sipur ze davar shelo matzanu b'dugmato bechol hamoadim. Pourquoi dafka à Pessah on passera notre temps à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, alors que je vous rappelle qu'il y a 3 fêtes qui sont là pour rappeler la sortie d'Égypte, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Nous n'avons ni à Sukkot ni à Pessah
le Union de raconter la sortie d'Égypte. Curieux. Dafka, pourquoi Pessah. Le Rambam, par exemple, explique chez Mizvah Leodia, les Banim, Shafilu, Lo Sha'alu, Shenema, Vigatal, Vincha. À un tel point que même si tes enfants ne seront pas posés de questions, le père posera des questions pour eux. Les filles d'Ato, Shelaben, Aviv, Vilamdo. Et selon le niveau de l'enfant, le père lui enseignera. Vafilu, Imaya, Aben, Gadol, Vechacham. Et là, il dit quelque chose en plus terrible. Il dit, mais c'est incroyable. Et pourquoi? Il dit, mais l'enfant qui a grandi au bout de son 10e Pessah, il a connaît ton histoire, il a vu le film, il a revu le dessin animé, il a vu dans les livres l'élève Alpha Avdalim, il a étudié, et puis il a fait la paracha de Shemot, et puis la paracha de Bo, et puis la paracha de Vaera, de Vaera, la paracha de Bo, la paracha de Béchalach. Il va les faire ces parachutes. Oh, pam! Tu viens, tu le fatigues l'esprit avec la sortie d'Égypte. Tu sais, Pharaon, il faisait 50 cm et quand il attendait le bus, il s'accoudait sur le trottoir. Ah ouais, il connaît le mec, ça y est. Il va pas répéter 100 fois. Et le mec, il a entendu, c'est ce qu'il dit. Navarzet Tsarichiyun. Il dit, on comprend pas. Tu veux qu'on répète constamment les mêmes choses? Tu peux pas inventer au-dessus de ce qui a marqué. Le mec, il a fait, comme le Rav Adi Yosef, vous croyez qu'il connaissait pas tous les pérouchim de la sortie d'Égypte? Il en a même écrit. Il a écrit un livre. Combien il va le faire? Il va dire ça à qui? Imaginez les enfants du Rav Yosef. 5 fils. 6 fils, il a eu exactement. 6 poskim halacha. 6 peuvent te commenter ce que toi t'as pas compris. À table, ils étaient tous ensemble. Avec le Rav Yosef, parle de la Haggadah Pessah. Nous étions 210 ans en Égypte. Sans blague. C'est horrible. Une fois, un Rav m'a dit, c'est très ennuyeux de faire Pessah avec des Talmidei Chachamim. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que tu es là, tu vas sortir. J'ai sorti un mot, ils m'ont rentré dedans. Enfin bon, le balai sa faute, écrive dans ma Maseret Psachim, Daf Kouf même. T'en sors pas. T'en sors pas. Mais pourquoi c'est un peu difficile? Parce qu'ils connaissent tout ce que tu as à leur dire. Les Talmidei Chachamim, on parle de vrais Talmidei Chachamim. Donc il n'y a pas de Chidushim. Écoutez bien. Il dit surtout que le père, son fils, aujourd'hui, il est en yeshiva, il étudie à fond. Pas il est en yeshiva, il chauffe les bancs, il étudie à fond. Mayagidlo, mon fils, j'ai une mise à te raconter la sortie d'Égypte. J'ai vu le film. Connais. Il dit, c'est quoi ce Inyan? Il dit, Sheken Ukvar Yodea et Asipour, Al-Bor'av. Mais on connaît par cœur l'histoire de la sortie d'Égypte. Ukvar Shamou Beshana Shavra. Et on l'a déjà entendu, papa nous a saoulés. Et tous les ans, on revient sur la même histoire. לא משעמם. ההסבור שישנו עניין מיוחד בפסח שנצווינו לספר ביציאת מצרים, דבר שלא מצאנו בשאר החגים, parce qu'il y a quelque chose, il y a une âme dans l'histoire de la sortie d'Égypte qui doit se renouveler tous les ans. ולא מדובר על זיכרונות שעבר בעלמא, סיפור ההיסטורי אלוהי בלבד, car il ne s'agit pas ici de l'histoire d'une nation qui est sortie d'un pays, non. אלא יציאת מצרים היא עניין נצחי, car l'histoire de la sortie d'Égypte est une histoire qui est éternelle, qui vivra dans ce monde et qui cache des secrets incommensurables que nous réavivons. Je vous fais ça en culture parce que vous devez partir, il est déjà tard. Que nous réavivons, ça veut dire chaque fois qu'on va parler de la sortie d'Égypte dans les cieux, nous allons rééclairer le monde des cieux dans des secrets et des dimensions que nous ne pouvons pas voir. Ça veut dire que c'est vrai que quand vous allumez une lumière, c'est toujours le même bouton. Mais chaque fois que vous rentrez dans la pièce, c'est toujours la même pièce. Mais si vous n'avez pas allumé ce bouton-là toute l'année, vous allez vivre dans l'obscurité. Le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à Pessah, qui est le renouvellement des mois pour toute l'année, vous allumez la lumière dans votre vie pour toute l'année qui va venir devant vous. Et c'est pour cela que, en fin de compte, le seul gagnant de quoi, comme on le dit ici, pourquoi on ne raconte pas dans les autres fêtes? Parce que les miracles ont lieu pour leur temps à eux. Il n'y a pas de temps de le raconter une fois de plus. Plus tu vas rajouter Oro Godel, la lumière dans les cieux et dans ta vie va augmenter. Car qu'est-ce qu'on appelle Meshubar en hébreu qui veut dire louable? C'est quand quelqu'un a un bon mazal. Le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte de tout ton cœur augmente ton mazal. Et c'est pour cela que c'est une question d'énochit. Écoutez bien la suite et je finis avec ça pour aujourd'hui. Les boules de me débarrasser comme ça aussi vite, mais maintenant c'est. Même si maintenant la personne elle est chacham et qu'elle connaît parfaitement la sortie d'Égypte, il doit revenir dessus. Car il ne s'agit pas ici de rappeler simplement l'histoire de la sortie d'Égypte de façon historique. Et là seulement, car en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte dans laquelle tu ne pouvais pas t'échapper, tu vas trouver des portes
Par exemple, celui qui ne peut pas s'empêcher de regarder les femmes, il ne peut pas s'empêcher de fumer le Shabbat, il ne peut pas. Tu veux te débarrasser de ça, tu veux ouvrir les portes de l'impossibilité, raconte la sortie d'Égypte. Parce que tu vas ouvrir des portes dans les cieux qui étaient restées coincées. C'est l'ouverture de toutes les portes, la sortie d'Égypte. Les 50 portes de la Bina vont s'ouvrir. Tu pourras après, si tu t'es donné à fond pendant cette histoire-là, surmonter ton amour de l'argent, ton amour des femmes, ton amour de la bêtise, peu importe laquelle, car toi aussi tu es dans les metzarim, c'est-à-dire tu es dans des limites que tu ne peux pas libérer. En racontant cette histoire-là, c'est un médicament, une ségoula, un remède pour sortir. Et les Chachamim nous disent Yesodze ou Gacher Omed Belev Mitzvot Hagada Vigadatan Vincha. Et ça se tient dans le fait de raconter à notre enfant les afnim, de faire inclure chez Baoud Asa Hachem Li Bemitzraim. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pesach, on dit car Dieu a fait pour moi. Quel rapport Li? Si le mec il est chinois, il dit Li, je comprends, c'est son nom. Bruce Lee. Mais là, c'est pas Bruce Lee. Li. Tu te rends compte qu'à la Haggadah de Pesach, en 2014 de l'ère vulgaire, nous allons dire car Dieu a fait pour moi. Qui Hachem Asa Li Betzeti Mimitzraim. De me faire sortir de. Je suis pas en Égypte. Mais non. On parlait de là, à ce moment-là, non pas de l'Égypte antique, celle de tes aïeux. Et là, au moment où tu lis la Haggadah, tu viens en disant le mot lit, faire sortir un nouvel embryon, 40 jours dans le désert. 40 ans dans le désert. Lit, c'est Lamed Yud. Ça fait Gematria, Lamed. Yud, c'est 30 et 10. Ça fait 40. Tu viens de renaître par le fait de raconter ta sortie d'Égypte. Donc, toutes les portes de ton mazal qui étaient coincées s'ouvrent le soir de la sortie d'Égypte. Si Bezrat Hachem, tu comprends qu'en faisant descendre Hachem dans ce monde, parce que tu l'invites à cela, eh bien Dieu aussi t'ouvrira les portes de ton avenir pour une meilleure année remplie de lumière. C'est ce que je vous souhaite à tous. Kol Tov.